Kaël s'était réveillé en sursaut. Kaël s'était réveillé en sursaut un matin, le cendrier à la main qui était tombée dans les cendres, les ongles couverts de suie et de cendres. Ses ongles qui étaient couverts de suie et de cendres grises, la cigarette éteinte et chiffonnée à l'intérieur du cendrier. Il l'avait pris et l'avait regardée. Il avait regardé la cigarette chiffonnée qui avait été laissée dans le cendrier, et sa cigarette qu'il avait fumée hier soir était encore intacte. Elle était encore intacte, la cigarette qu'il avait fumée hier soir. Il l'a remis en bouche, a pris le briquet par terre, sur le sol, et a allumé la cigarette. Il s'est levé, et debout, juste devant la fenêtre, il y avait Samuel. Samuel, debout devant la fenêtre, regardait dehors, la main sur la vitre. La main sur la vitre, il regardait dehors, il pleuvait. Sans l'once d'un mot, sans l'espace d'un mot, il s'était retourné. Il s'était retourné sans l'espace d'un mot, sans l'once d'un mot, et il le regarde. Kaël, qui prit sa cigarette en main, la serrant entre ses deux doigts, entre son major et son index. Il serra sa cigarette entre son major et son index, juste en dessous des ongles, et il alluma la cigarette, rejoigna la cigarette jusqu'à sa bouche, et se mit à fumer à côté de lui. Il le regardait et lui posait des questions. Kaël a répondu qu'il s'était levé en sursautant. Kaël a répondu qu'il s'était levé en sursautant. Samuel a dit que lui aussi, il s'était levé en sursautant. Sylvan est arrivé par derrière et a dit « Souvenez-vous de cette légende où quand on dit qu'une personne a l'impression de tomber dans le vide et qu'elle se lève en sursaut, c'est qu'un ange a combattu la mort quand la mort est venue chercher votre âme. » Sylvan a regardé Samuel et Samuel a regardé Kaël. Kaël a regardé Sylvan. Kaël a regardé Sylvan et Samuel a regardé Sylvan. Kaël a regardé Samuel. Ils se sont tous les trois regardés dans les yeux, et ils ont repensé à cette légende que quand un être humain, un homme, a l'impression de tomber dans le vide, c'est que la mort est en train de venir le chercher. Mais que quand il se réveille en sursaut, c'est qu'un ange a combattu la mort et l'a redéposé dans son lit, sur terre, parmi les vivants. Kaël s'était assis sur son lit et mit ses mains sur ses yeux. Kaël mit ses mains sur ses yeux, assis sur son lit. Il prit alors en main de l'autre main, de sa main gauche avec sa main droite. Avec sa main droite, il mit sa main sur les yeux. Avec sa main gauche, il prit son livre qu'il ouvrit à une page et il le déposa sur le côté, à côté de lui. Samuel était venu à côté de lui et lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas ?» Réfléchissant 5 minutes, il reprit son livre, l'ouvrit à la même page et marqua un signet. Il mit le marque-page à l'intérieur avec un deuxième signet. Il y avait un signet rouge, une sorte de corde qui avait été tissée, une sorte de tissu, une corde rouge qui avait été tissée et qui avait été placée dans le livre. Il mit alors un marque-page en papier, un marque-page blanc, et la petite corde rouge en tissu qui avait été tissée pour le livre comme marque-page avait été mis à la page juste devant. Le marque-page avait été mis quelques pages en arrière, et le livre était posé sur la droite du lit. Samuel avait regardé le livre et avait ouvert la page. À la page 51, il y avait le signet rouge en tissu. Le tissu et le marque-page qui avait été tissé pour le livre étaient à la première page, la page 100. À la deuxième page, il y avait le marque-page en papier. Le marque-page en papier était à la page 101, pour prévenir qu'il allait arriver à la page 101. À cet instant-là, Kaël reprit son livre et le déposa en dessous d'un deuxième livre, un second livre avec des pages en carton. Il y avait ce petit livre avec des pages en carton, des pages blanches à l'intérieur. C'étaient des pages blanches à l'intérieur, des pages uniformes. Il y avait un livre blanc, il y avait ce petit livre en carton,
Et au-dessus de ce petit livre en carton, il y avait un second livre. Ce livre-là, la page qu'il y avait au-dessus, le dessus de couverture de la page du livre était en liège. Les pages étaient blanches et indépendantes. Les pages étaient blanches et indépendantes, comme le livre en carton peint en noir, qu'il y avait juste au-dessus. Il y avait un petit livre aussi, en bois. Il y avait un petit livre en bois, juste au-dessus de tous les autres, avec des pages indépendantes et régulières, blanches. Ouvertes, le livre en bois, les pages indépendantes, blanches et régulières, c'étaient des pages de marque-pages. C'étaient des pages et des marque-pages. Il y avait dans la première page un marque-page blanc, et il y avait un marque-page un peu plus foncé, un peu plus grisâtre. Il y avait un marque-page beige, gris, gris-beige comme la peau. Gris-beige comme la peau, il y avait un marque-page blanc, mais un peu plus foncé que les pages elles-mêmes. Le deuxième livre, c'était un livre policier, un roman. Le deuxième livre, c'était un livre noir, un roman policier, un polar. Le troisième livre, c'était un livre dont les pages étaient en bois. La première de couverture était en bois. Les pages étaient indépendantes et blanches. Les pages étaient indépendantes et blanches. Le livre était en bois. Et il y avait une petite attache, avec un cadenas. Il y avait ce carnet, dont les pages étaient blanches et indépendantes. C'était un agenda. La première de couverture était en bois normal avec une petite attache de ceinture, une sangle de ceinture. Et le premier livre, c'était un livre à dessin. Quand Sarah est arrivée devant la maison, Kaël est tout de suite sortie. Kaël est tout de suite sortie quand elle est arrivée devant la maison, respirant une odeur d'essence et de diesel. Sa voiture fonctionnait à plein moteur. Elle est arrivée devant la maison, s'est installée sur le bord du porche. Et elle l'a regardé. Elle a regardé Samuel de haut en bas. Et elle a regardé Kaël qui est arrivé. Quand Kaël est arrivé, elle l'a regardé de haut en bas. Une fois qu'elle était rentrée à l'intérieur de la maison, elle a regardé Samuel une nouvelle fois. Elle lui a demandé où est-ce qu'il est parti. Samuel s'est tourné vers l'arrière, regardant la baie vitrée qui séparait le jardin et l'intérieur de la maison. Il s'est tourné vers la baie vitrée et ensuite a regardé Sarah. Il a cherché un peu dans la maison, faisant des va-et-vient de la tête et regardant un peu au travers de la maison. Regardant un peu en bougeant très légèrement, sur le côté, sur la droite et sur la gauche. Mais il restait fixe. Sur ses deux pieds. Samuel restait fixe sur ses deux pieds. Il faisait des va-et-vient de la tête et faisait des va-et-vient du corps. Il y avait uniquement son bassin qui bougeait. Et il regardait dans la maison. Ensuite, il s'est remis droit, face à Sarah, et il a dit « Je ne sais pas », en haussant les épaules. Il a dit « Je ne sais pas ». Et il l'a regardé. Après avoir haussé les épaules, Kaël est arrivé. Il a commencé à descendre les escaliers, sans même prêter attention à remarquer que Samuel était là. Kaël a descendu les escaliers, et une fois qu'il était devant la Tesla noire de Sarah, il s'est appuyé contre la porte, et il a dit au revoir à Samuel. Il est rentré à l'intérieur, et il a demandé en regardant Sarah qui était en train de rentrer, et qui fermait la porte. Sarah qui venait de mettre la clé de contact à l'intérieur de la voiture. Et qui se mit alors à démarrer. Elle regarde Kaël et Kaël lui demanda alors « Où est-ce qu'on va ?» Il lui demanda « Où est-ce qu'on va ?»
avec une voix simple et efficace, sans effort. Avec une voix sans effort, simple et efficace, il demanda alors « Où est-ce qu'on va ?» Et Sarah répondit tout simplement, en appuyant sa jambe sur la pédale un peu plus. En appuyant un peu plus son pied et sa jambe sur la pédale, elle mit alors sa main sur le volant et son autre main sur le bord de la fenêtre. Son autre main sur le bord de la fenêtre, elle alluma le cendrier de la voiture. Elle alluma le grand écran de la Tesla, mit sa main alors sur le bord de la fenêtre et sur le rebord de la porte. Elle regardait Kaël et elle lui dit « On va au centre-ville ». Kaël, qui s'était redressé dans son siège, dit alors avec une voix ferme et assurée qu'il n'aimait pas du tout le centre-ville. Elle se mit à sourire. Sarah se mit à sourire et le regardait. Elle lui dit qu'elle sait qu'ils n'aiment pas le centre-ville, mais ils y vont quand même. Kaël se tourne vers Sarah et demande alors pourquoi est-ce qu'ils vont là-bas au centre-ville. Sarah s'arrête sur le bord de la route, ferme la porte de la voiture, regarde avec la poignée si elle est bien fermée. La Tesla est bien fermée. Elle éteint l'écran et retire la clé de contact. Elle retire la clé de contact, éteint l'écran, ferme la voiture et s'enferme avec lui à l'intérieur. Redressée sur son siège, elle regarde Kaël et elle lui dit « Tu fais trop, papa. Tu fais trop parent. T'es trop habillé comme un père. » Kaël se redresse dans son siège et finalement demande à Sarah d'ouvrir la voiture. Sarah ouvre la voiture uniquement de son côté. Kaël sort et s'appuie sur le devant de la voiture. Quand Kaël s'appuie sur le devant de la Tesla, Sarah sort aussi. Elle s'appuie sur le devant de la Tesla avec fermeté. Elle le regarde et elle lui dit « Mais tu vois ce que je veux dire ? Tu fais trop, papa. Tu fais trop paternel. Tu fais trop parent. Alors il faut changer ton look. » Kaël se redresse et se mit alors debout. Il se mit debout devant Sarah et dit alors « C'est normal, je suis un papa. » Sarah l'avait emmené au centre-ville. Il s'était fait teindre les cheveux en rose pâle. Kaël était revenu avec un jeans noir déchiré. Déchiré au genou, déchiré à la cuisse, et déchiré très très légèrement en bas. Très très légèrement déchiré en bas, au niveau des chevilles, déchiré aux cuisses, déchiré au-dessus de la jambe, presque au-dessus du bassin. Il était revenu avec un jeans noir, déchiré au bassin, au bord des poches, en dessous des poches, déchiré aux genoux et déchiré sur les jambes. Un jeans noir très déchiré, un t-shirt AC/DC et un long sweat noir, avec un long pull noir qu'il avait accroché à sa taille et un long sweat noir qu'il avait ouvert sur lui. La capuche du sweat était sur ses cheveux qui laissèrent passer une légère mèche blonde. Ce n'étaient plus des mèches blondes, ce n'étaient plus des mèches brunes très claires, c'était maintenant des mèches roses très très claires. C'était un rose très très clair, voire presque très blanc. Sarah était fière du résultat. Elle l'a regardé et elle lui a tendu un miroir. Elle lui a dit « Voilà, maintenant comme ça tu fais moins paternel. » Lui, tout simplement, s'est reculé et s'est appuyé sur la voiture. Il s'est reculé et s'est appuyé sur la voiture, s'est regardé une dernière fois dans le reflet de la porte, et il s'est retourné vers Sarah. Et il a dit « Je fais peut-être moins paternel, mais je suis un papa. » Chez Kaël, dans la chambre de Samuel et de Sylvane, Sarah s'est installée par terre. Et regardait sur son PC. Elle lui avait fait une place et elle lui avait dit « Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de te trouver des chaussures. Des chaussures convenables, des chaussures stylées. » Elle s'est tournée vers ses chaussures par terre, mises en ligne, et elle a dit, en prenant une paire de Nike noires
qui était toute usée et toute abîmée. C'était une paire de Nike noires toute usée et toute abîmée. La semelle était brune, brune en caoutchouc. La semelle était brune en caoutchouc, un brun très foncé, et la chaussure était noire, noire en tissu. Le sigle, le logo Nike, lui, était noir également. Il était noir aussi, le sigle, le logo Nike. Les lacets étaient noirs, et la chaussure était noire, entièrement noire. Il n'y avait que la semelle qui était brun, brun très foncé. Elle a regardé les chaussures qu'il y avait. Il y avait des autres chaussures, les mêmes, des Nike Air, qui étaient blanches. Les Nike Air qui étaient blanches, la semelle était rouge, rouge pétante. Elles étaient un peu abîmées. Elles étaient un peu abîmées, la semelle des chaussures était rouge, rouge pétante. Les chaussures étaient blanches, blanches très vives, mais elles étaient un peu Ces chaussures, elles étaient un peu cassées, elles étaient un peu déchirées, elles étaient un peu abandonnées. Alors elle a regardé ses chaussures qui étaient un peu abandonnées, un peu déchirées. Elle a regardé les Nike blanches, les Nike noires. Elle a regardé les autres chaussures. Le reste des chaussures, c'était des chaussures de marche. Elle les a regardées et elle a dit que maintenant, en allumant son PC et sa tablette, en allumant sa tablette, en prenant son stylet et en connectant son stylet à sa tablette, elle regardait sur son PC. Elle a dit, maintenant, il faut te trouver des chaussures. En le regardant à chaque fois, elle disait, il y a des Nike Air Max 90, il y a des Nike Air Force One, il y a des Nike Dunk Low, il y a des Nike Choose, il y en a plein d'autres. Regardant toutes les marques, elle s'était installée sur son lit, avec sa tablette. Avec sa tablette, elle s'était installée sur son lit et elle regardait. Par contre, Kael qui s'était installé à côté d'elle, Kael qui s'était mis à côté d'elle, le bruit du clavier lui était insupportable. Elle continua sa recherche. Et elle dit alors qu'il y avait des Nike Tech, il y avait les Nike Tech, il y avait les Nike Dunk, il y avait les Nike Air. Il y avait plein de Nike différentes. Elle regardait, et à chaque fois elle se tournait. Les Nike Air Max 90, et elle se tournait vers Kael. Les Nike Air Shoes, et elle se tournait vers Kael. Les Nike Air Force One, et elle se tournait vers Kael. Les Nike Dunk Low, et elle se tournait vers Kael. Les Nike Air Max, et elle se tournait vers Kael. Les Nike Tech, et elle se tournait vers Kael. Les Nike Dunk, et elle se tournait vers Kael. Les Nike Air, les simples, et elle se tournait vers lui, vers Kael. Kael a pris son stylet, a pris sa main, et a été voir dans les Nike Air. Les premières chaussures qui sont apparues, c'étaient les mêmes que les siennes. La semelle était rouge, rouge très foncé. La semelle était rouge, rouge très foncé, presque de la couleur du sang. Presque de la couleur du sang, la semelle était rouge. Les lacets étaient rouges un peu vifs. Les lacets étaient rouges vifs. Le sigle Nike, lui, était blanc, et la chaussure était blanche. Il a regardé celle-ci avec attention. Ensuite, quand il a regardé celle-ci avec attention, Sarah s'est tournée vers lui, et elle lui a demandé s'il y en a d'autres qu'il aimait bien. Elle lui a demandé s'il y en avait d'autres qu'il aimait bien. Il a regardé, il a scrollé une fois, 2 fois, et est arrivé sur des chaussures noires. Des chaussures noires
avec une semelle un peu plus élevée, un peu plus compensée. C'était une semelle un peu plus élevée, un peu plus compensée. C'était une semelle noire et la chaussure était noire. C'était des chaussures noires, la semelle était noire. La semelle était en noir, caoutchouc. La semelle remontait jusqu'à l'avant de la chaussure et était toute noire, très foncée. Il y avait 4 espaces. Il y avait 4 espaces de semelles compensées, en caoutchouc transparent. Dessus, il n'y avait même pas le logo Nike, il était juste écrit Air, pour Nike Air. Elle a appuyé dessus et elle a regardé comment elles étaient. Elle a fait le tour des photos, arrière, avant, par au-dessus, sur le côté. Elle a regardé, sur le côté, arrière, par derrière, à l'avant, par au-dessus. Elle a fait le tour et ils ont acheté ces deux-là. Le lendemain, un coffre est arrivé, une boîte en carton. Une boîte en carton est arrivée le lendemain, qu'Aël a ouvert et a vu que c'était ses chaussures blanches et ses Nike noires. Sarah a demandé à ce qu'il les essaye. Il les a essayées et quand il est revenu, il les avait essayées. Quand il est revenu, il les avait essayées toutes les 3. Sarah avait dit que celles qu'elle préférait à ses pieds et sur lui, c'étaient les blanches, qu'il avait bien fait de les voir en premier. Et elle avait dit que c'était connu, on revenait toujours au point de départ. Elle avait dit que c'était connu, on revenait toujours au point de départ, que les mêmes chaussures qu'il avait avec la même semelle rouge et les chaussures qui sont blanches, étaient les mêmes que celles-ci. Elle avait dit que c'était connu, on revenait toujours au point de départ, et que la première ébauche était toujours la meilleure. Kaël l'a regardé et a simplement répondu « Si tu le dis », en haussant les épaules. Sarah arrête la voiture. Kaël regarde Sarah d'un air perplexe. Quand Kaël regarde Sarah d'un air perplexe, il lui demande « Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Pourquoi est-ce que tu t'occupes de moi comme si t'étais comme si t'étais ma mère et que j'étais ton enfant ?» Sarah s'arrête, ouvre la porte de la voiture. Elle prend les clés avec elle et retire les clés du contact. Elle retire les clés du contact et prend les clés avec elle, sort de la Tesla, ferme la porte de la Tesla derrière elle. Kaël ouvre la porte et s'appuie contre la porte après l'avoir refermée. Après avoir refermé la porte de la Tesla, il s'appuie contre la voiture. Il demande alors à Sarah « Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ?» se mettant alors au bord du fleuve. Se mettant au bord du fleuve, il lui demande « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Sarah se retourne vers la Tesla, prend les clés en main, referme la voiture. Elle ferme les clés et appuie dessus. Elle regarde si sa voiture est bien fermée et vient s'asseoir à côté de lui. Elle lui dit tout simplement que c'est Sylvan et Samuel qui ont demandé que je devais t'occuper. Il regarde vers le ciel, il hausse les épaules, prend son GSM et compose un numéro. Il compose un numéro, prend son GSM et commence alors à téléphoner. Sarah le regarde et lui demande « Tu fais quoi? Tu téléphones à Sylvan ou à Samuel ?» Lui, sans répondre, lui fait un signe du doigt. Il lui fait un signe du doigt, il lui fait chute avec son index. Il range sa main et continue à parler en faisant les 100 pas. Il vient s'asseoir à côté de Sarah et il a dit qu'il avait téléphoné. Il a dit qu'il avait téléphoné, qu'il avait demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient demandé à l'occuper. L'air embêté, Sarah demande comment va Blake. Sarah demande comment va Blake et elle regarde. Elle regarde devant elle, ensuite elle regarde Kaël. Elle regarde Kaël et elle lui demande comment va Blake. Kaël répond tout simplement qu'il a commencé à lire un livre qu'il aime bien. Sarah commence peu à peu à partir sur un autre chemin. Elle commence peu à peu à prendre un autre chemin. Elle demande le titre du livre, le titre de l'auteur, et s'intéresse de plus en plus à Blake. Kaël ne le remarque pas, mais Sarah essaye de détourner la situation.
Sarah essaye de détourner la situation. Elle s'installe à côté de lui, et quelques minutes plus tard, Kaël se lève et la regarde. Il lui dit « Arrête, je sais que tu essayes de détourner la situation pour pas qu'on parle de ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils t'ont demandé de faire ça ?» Elle se met assise par terre, croise les jambes et s'installe, les mains en arrière, appuyées sur les paumes de ses mains, les mains en arrière et les bras appuyés tendus vers l'arrière. Elle s'installe et croise les jambes devant elle. Elle dit que ce matin elle est arrivée et que Samuel l'a regardée. Samuel l'a regardée par la fenêtre et lui a fait signe de rentrer très vite. Elle est rentrée, elle s'est installée. Elle a bu un verre de vin avec Samuel. Elle en a bu un deuxième avec Sylvane et un troisième. Ensuite, après le troisième verre de vin, ils ont rangé la bouteille. Ils l'ont mise dans la cuisine. Et ils ont dit « On va te confier une mission, Sarah. » Elle expliquait qu'il lui avait confié une mission. L'occuper. L'occuper toute la journée si c'était possible. Si c'était possible de toutes les manières qu'il le fallait. L'occuper. Simplement le faire bouger dans la ville. Lui montrer des choses. Ou alors même l'emmener chez toi. Mais l'occuper. Alors elle commence peu à peu à lui expliquer ça. Kaël comprend. Range son téléphone après avoir composé un numéro. Il range son téléphone après avoir composé un numéro. Il laisse un appel en absence à Samuel et appelle Sylvane. Il demande pourquoi est-ce qu'il fallait l'occuper pour pouvoir faire en sorte de lui réserver une surprise. Alors Sylvane ne répondit pas. Il entendit tout simplement la respiration douce. Il entendit la douce respiration de Sylvane mais ne répondit pas. Alors il ferma son GSM et l'éteigna. Il le rangea dans sa porte, il le rangea dans la porte de la voiture, il rangea son GSM. L'air déçu, il revient s'asseoir à côté de Sarah. L'air déçu. Sarah met sa main dans son dos et caresse son dos, son omoplate gauche. Sarah caresse son omoplate gauche et son omoplate droit, lui faisait des caresses, en cercle, en ovale. Elle lui faisait des caresses avec la main en ovale sur les deux omoplates. Et elle lui disait « Pourquoi ? T'as l'air déçu. Qu'est-ce qui se passe ?» Il répondit alors qu'il avait laissé son GSM dans la voiture et que aucun d'eux ne voulait me dire pourquoi est-ce qu'il fallait m'occuper pour pouvoir me faire une surprise. Sarah essayant de lui remonter le moral, disait tout simplement que ça allait aller et qu'ils allaient bien s'amuser à deux. Sarah avait répondu « Viens, je t'emmène quelque part. » Sarah lui avait répondu « Viens, je t'emmène quelque part. » Déjà sur le chemin, Kaël avait dit que ça faisait un peu loin pour aller quelque part. Elle ne lui avait même pas dit où, mais Kaël était déjà occupé à grimper sur un arbre qui s'était effondré. Il y avait un arbre qui s'était effondré. La branche était tombée par terre, une branche assez grande, une branche assez colossale et massive, qui était tombée par terre. Lui était en train de grimper dessus en équilibre et de marcher dessus, comme font les enfants. Elle le regardait, et quand il est arrivé au bout, elle lui a demandé « Est-ce que tu as besoin que je te prenne la main pour descendre ?» Il est descendu et il l'a regardé, haussant les épaules, satisfait de lui-même. Il lui a dit « Non, ça va aller. » Ils ont continué, et plus tard, Kaël s'est arrêté. Il s'est mis par terre et il a dit « Ça fait un peu loin quand même pour aller me payer un verre. » Sarah l'a relevé, en prenant sa main et son épaule. En prenant sa main et son épaule, en prenant son bras, elle l'a relevé. Elle a dit que c'était par là qu'elle allait, pour rejoindre cet endroit. Kaël, derrière, n'arrêtait pas de poser des questions, comme par exemple « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Elle se retournait, avec un sourire en coin, un air satisfait. Avec un air satisfait et un sourire en coin, elle se retournait, et elle lui disait « Un restaurant, une baraque. Un restaurant, une maison dans laquelle on peut prendre à boire et partir. »
ou alors rester si tu veux. Dans la forêt, ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés de plus en plus dans la forêt. Ils sont arrivés sur un sentier avec une petite rivière. Quand ils sont arrivés sur ce sentier avec une petite rivière, la petite rivière était si infime et si petite qu'on ne l'entendait pas. Mais on l'entendait ruisseler malgré tout. Malgré tout, on l'entendait ruisseler, mais elle était tellement petite et si infime qu'on ne la voyait presque pas et on ne l'entendait presque pas. Un moment, Kaël marche dans le courant. Il sentit alors le courant passer au-dessus de ses chaussures. Au-dessus de ses chaussures, il sentit le courant passer. Il avait les pieds mouillés, mais cela ne le dérangeait guère. Cela ne le dérangeait guère, ne le dérangeait pas. Et il continua la course. Il continua la course et marcha derrière Sarah. Les pieds mouillés, les baskets, ses Nike Air mouillés, des Nike Air Jordan noirs avec une semelle brune. Il continua à marcher. Des semelles brunes foncées, compensées. Des semelles brunes foncées compensées avec un espace en caoutchouc transparent. Ses Nike Air Jordan étaient noirs avec des lacets noirs. Il continua à marcher derrière elle, même les pieds mouillés, ça ne le dérangeait pas. Et il continua avec ses questions. Quel genre de baraque? Quel genre de maison? Quel genre d'endroit? Elle s'était retournée avec un air satisfaisant et avec un sourire en coin. Avec un sourire en coin et un air satisfaisant, elle s'était retournée. Elle s'est assise par terre et elle lui a dit qu'elle n'était pas son enfant, et que c'était pas grave et qu'il y avait de bonnes fréquentations. Elle s'est assise par terre et elle a dit « Viens, assieds-toi, je vais t'expliquer. » Kaël s'est assis et il a croisé les jambes. Il a croisé les jambes en position de lotus. En position du lotus, il croise les jambes et il la regarde. Elle lui a expliqué que c'était une baraque, une maison. C'était une maison abandonnée, mais encore vivable. Encore vivable, cette maison abandonnée, encore vivable, à l'intérieur, c'était une baraque dans laquelle les gens servaient de l'alcool. De l'alcool ou alors tout simplement des softs. Ils servaient des softs, de l'alcool, voire parfois de l'eau, et il y avait souvent des gens qui se réunissaient là-bas pour boire de l'eau, pour boire parfois des softs, pour boire des sodas, ou alors pour boire de la bière, pour boire de l'alcool. Il y a même parfois des personnes, des goûteurs très connus. De temps en temps, il y a des goûteurs très connus qui viennent de part et d'autre de la planète. Quand on est arrivé, il y avait une grande table ovale noire. Quand on est arrivé, il y avait une grande table ovale noire avec 5 chaises et 4 personnes sont arrivées. 4 personnes en costard cravate rouge. 4 personnes en costard cravate rouge sont arrivées et se sont mis sur le bord de la table. Ils se sont installés à une chaise et ils ont commencé à goûter des vins qu'on leur apportait. Kaël s'est retourné, regardant discrètement, appuyé sur le bord de sa chaise. Appuyé sur le bord de sa chaise et sur le dossier de sa chaise, il regardait discrètement et il regardait Sarah. En se retournant, il a dit « Ah, c'est ça les goûteurs dont tu me parlais ?» Sarah a regardé discrètement, se penchant sur le côté, et elle a dit « Oui, c'est ça. Ils viennent souvent pour le vin, pour les bières, pour l'alcool, les whisky, et de temps en temps peut-être pour les sodas. Mais ça, c'est plus les entreprises qui envoient. Alors ce sont plus des jeunes. » Kaël a regardé Sarah, et ils ont commencé à boire un verre. Une fois retournés dans la forêt, ils ont pris la Tesla, et Sarah s'est mise à conduire, parlant de Blake, de Drake et de Clark. Lorsqu'ils vont dans une école universitaire, ils se retrouvent face au campus. Une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur du campus, Kaël s'assied par terre et regarde les étudiants autour de lui, parler, discuter. Il regarde les étudiants parler, discuter, assis aux tables, assis sur des chaises, assis par terre avec leur PC sur les mains, leur PC sur les jambes, en train de taper sur le clavier. Il regarde tous ces jeunes qui sont en train de faire leurs devoirs. Il les regarde. Ils sont en train d'étudier, de faire leurs devoirs ou alors de parler. Il y a de la communication, ça se sent.
Ça se sent, il y a de la communication, tout le monde a l'air de se connaître. Tout le monde a l'air de se connaître par cœur. Même les filles qui sont toutes seules dans leur coin avec leur PC, qui sont assises contre un mur et qui ne discutent pas entre elles. Même les élèves qui sont seuls et qui révisent à des tables ont l'air de connaître les autres. Il y a de la communication, il y a de la vie. Et tout le monde est en train de parler avec quelqu'un. Il y a ce jeune adolescent avec un jeans foncé, un t-shirt blanc et un sweat à capuche blanc avec les tirettes qui sont ouvertes. Il a son sac rouge accroché à une seule sangle sur son dos. Il est debout et il tient un PC. Il est debout et il tient un PC. C'est un Mac noir. Il marche et il se dirige vers une porte. Assis à la porte, juste contre la porte sur le côté. Il s'assied contre la porte sur le côté, certainement en dessous d'une classe. Et là, il regarde devant lui. Il lève juste les yeux, prend son PC et l'allume. De loin, j'ai même pu entendre son PC s'allumer. Je l'entends qui commence à frapper sur son PC, à frapper sur son clavier. Avec ses doigts, je l'entends qui commence à frapper sur son clavier. Et je le regarde, il a l'air discret. Il a l'air peut-être perturbé. Il a l'air perturbé, peut-être un peu discret. Il reste là dans son coin, sans prêter attention aux autres. Sans prêter attention aux autres, il reste dans son coin. Discret, perturbé, peut-être attentionné, peut-être aimant, et peut-être empathique. Je l'imagine comme une personne aimante, empathique et perturbée, qui resterait dans son coin, sans prêter attention aux autres. Je me dirige vers lui et je commence à lui parler. Le jeune enfant se tourne, il a les cheveux châtains et des yeux bleus. Il a les cheveux châtains et des yeux bleus. Au reflet du soleil, ses cheveux deviennent même un peu blonds. Ses cheveux deviennent même un peu blonds au reflet du soleil. Je le regarde et je lui dis, en remuant ses cheveux. En ébouriffant ses cheveux, en remuant ses cheveux, je lui dis, « Tu travailles sur quoi ?» Il me regarde et me sourit. Il prend légèrement ma nuque et essaye de m'embrasser. Je le repousse tendrement et légèrement. Je lui dis alors que je suis désolé, que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, et il me regarde, prend son PC et va s'asseoir juste un peu plus loin, ne serait-ce qu'à quelques mètres. Ne serait-ce qu'à quelques mètres, il va s'asseoir un peu plus loin et il continue alors à travailler. Il continue à travailler et va s'asseoir quelques mètres plus loin. Quelques mètres plus loin, je reviens à côté de lui. Je lui réébouriffe les cheveux et je le regarde. Je lui réébouriffe les cheveux et je le regarde. Au reflet du soleil, ici devant la porte, le soleil est très fort, donc ses cheveux ne sont plus châtains, mais presque brun foncé, voire peut-être un peu très clairs à l'ombre. À l'ombre, ils sont très clairs, peut-être voire même blonds. Ils ne sont plus châtains, mais ils sont brun foncé, et je le regarde travailler. Ses yeux bleus perçants qui sont plongés sur son écran, ses mains qui appuient sur les touches du clavier, je le vois qui est concentré dans ses devoirs. Je lui demande sur quoi tu travailles. Il éteint son PC, le ferme, le pose sur le côté, et il m'explique en me montrant ses livres. En me montrant ses divers livres, il m'explique. Il m'explique son livre de maths et il m'explique son livre de français. Il dit que là, il travaillait uniquement pour lui et pas pour une classe, ni pour un cours. Je me lève et je demande à Sarah de venir. Sarah s'était assise à côté d'une blonde qui avait l'air plutôt perspicace. Elle s'était assise à côté d'une blonde qui avait l'air plutôt perspicace et bavarde. Elle parlait avec elle. Elle vient alors avec la jeune fille et s'installe à côté de lui. La jeune fille le regarde travailler. Il travaille sans relâche. Sans relâche, le jeune enfant travaille. Il frappe les touches de son PC et a les deux mains sur son PC. Il a les deux mains sur son PC et sur son clavier. Il frappe les touches délicatement et légèrement. Délicatement et légèrement, il frappe les touches de son PC. Il prend alors la souris. Il prend alors la souris et une clé USB. Il regarde Kael et Kael le regarde lui. Il dit que cette souris qu'il a en main, c'est une souris connectée. Il met alors une petite clé USB qui ne fait pas plus que la taille de son ongle. La clé USB qu'il met dans son PC ne fait pas plus que la taille de son ongle de son pouce. Il met alors cette clé USB qui fait la taille de l'ongle de son pouce.
Cette clé USB qui fait la taille de l'ongle de son pouce, il l'introduit sur le bord de son PC. Ensuite, quand il a introduit cette clé USB qui fait la taille de l'ongle de son pouce, il prend une souris dans son sac et il commence à swiper. Avec la souris connectée, il commence à scroller sur l'écran et regarde un peu ses cours. La jeune fille à côté de lui, épatée, retire alors tout de suite la clé USB et demande comment ça fonctionne. La jeune fille épatée retire alors la clé USB et demande comment ça fonctionne. Le jeune garçon reprend la clé USB qui fait la taille de son pouce et la taille de l'ongle de son pouce et il la remet à l'intérieur. Il la remet à l'intérieur avec l'embout et la pose sur le côté de son PC. Il prend la souris et explique que ça fonctionne de la même manière qu'un casque auxiliaire. Il dit que ça fonctionne de la même manière qu'un casque auxiliaire et que ça fonctionne de la même manière que Spotify et que toutes ses applications. Il dit que ça fonctionne de la même manière que Spotify, qui demande de la musique et qui propose de la musique par rapport à ce que tu écoutes. Il dit que ça fonctionne de la même manière qu'un casque. Il dit tout simplement que ça fonctionne de la même manière que Spotify et qu'un casque auxiliaire. Sarah l'emmène alors dans un bain suédois, un endroit qui propose des bains suédois. Aussi beau que ravissant, elle gare la Tesla un peu plus loin. Cet endroit aussi beau que ravissant, elle y gare la Tesla. Juste en dessous d'un arbre, un arbre triste, au regard effaré. Un arbre triste au regard effaré. Une clôture qui passe derrière et qui est toute déchirée. Une clôture toute déchirée. Un arbre avec un tronc qui tombe par terre. De l'eau qui s'écoule en dessous. De la vase qui stagne sur le côté. Un pont à moitié détruit. Elle regarde l'envers du décor. Et juste devant, il y a un grand bâtiment. Aux briques blanches. Quand elle rentre à l'intérieur, il y a un premier bain suédois qui se propose. Celui-ci propose des vertus particulières. Une jeune femme arrive vers Kael et lui tend alors un grand essuie blanc. La jeune femme lui tend alors un autre peignoir, un peignoir blanc. Elle lui donne cet essuie et il doit le passer à sa taille. Il le met à sa taille et le passe à l'arrière, par devant, et le repasse par devant de l'autre côté, faisant un nœud et le repassant par devant, par en dessous une nouvelle fois, et le pliant à l'intérieur. Il met alors le peignoir, et commence alors à rentrer. La jeune femme les suit jusqu'au premier bain, et elle explique les vertus. Elle explique les vertus qui y sont proposées, comme par exemple pour la circulation du sang, comme par exemple pour les vertus du bien-être. Elle explique tout ça, et Kael regarde tout autour de lui. Un peu plus loin, il y a une rangée. Il y a une rangée de bouts de bois, un peu plus loin. Il y a une rangée de bouts de bois, de copeaux de bois, un peu plus loin, qui se dirige tout au fond d'un autre endroit. Il y a de longues chaises qui sont posées les unes à côté des autres. Il y a un banc avec de longues chaises et de nombreuses chaises qui sont posées les unes à côté des autres. Il y a de longues barrières qui sont de l'autre côté et qui protègent d'un grand bassin. Ces longues barrières qui protègent d'un grand bassin protègent le petit chemin étroit par lesquels Kael était en train de regarder les copeaux de bois par terre. Kael était en train de regarder les copeaux de bois par terre qui étaient étalés. Au-dessus, il y avait des lattes en bois. Il y avait des lattes en bois au-dessus, pas plus étroits que le chemin, des petits copeaux de bois qui étaient étalés partout,
Et juste à côté, il y avait un grand lac. Il y avait un grand lac juste à côté. Des personnes sur le côté, un peu plus loin, un étage au-dessus. Il y avait des personnes qui rentraient dans le lac. Il y avait une jeune femme aux longues jambes épilées. Il y avait cette jeune femme aux longues jambes épilées, la poitrine à l'air, et le ventre maigre. Le ventre fin, le ventre maigre, la poitrine à l'air, les courbes bien formées. Les courbes bien formées, la poitrine à l'air, le ventre maigre, une peau blanche, avec de longues jambes qui étaient épilées. Elle trempait son pied, et ensuite trempa sa jambe. Elle se mit alors dans le bassin, et mit sa première jambe, et sa deuxième jambe. Ensuite, elle se mit allongée sur le dos, et se mit à nager. Elle se mit à nager allongée sur le dos. Une autre femme d'un teint un peu plus typé. Une autre femme d'un teint un peu plus typé, tout aussi grande, avec de longues jambes épilées, se mit alors à la rejoindre en nageant. Il y avait une autre femme d'un teint noir, avec d'aussi grandes jambes. Une autre femme d'un teint noir, avec d'aussi grandes jambes, se mit alors à plonger d'un seul coup. Elle se mit à plonger d'un seul coup, et entraîna un courant avec elle. Avec elle, elle entraîna un courant, et elle se mit à battre des jambes. Elle se mit à faire un crawl, et rejoigna le premier point par lequel elle a sauté, et le deuxième point, le bout du lac. Et eux deux qui étaient en face d'un troisième bassin, la jeune femme expliquait les vertus de ce bassin. Ce bassin était coloré et blanc, mais une fois à l'intérieur, Kaël et Sarah dans cet endroit, un institut qui s'appelait Rainbow, arc-en-ciel. Cet institut qui s'appelait Rainbow, arc-en-ciel, à l'intérieur, ils étaient dans un bain suédois. Il y avait une personne qui proposait des sushis, de la nourriture chinoise et des wok. Elle proposait de la nourriture chinoise, des wok et des sushis et des makis, qui étaient envoyés sur des petits bateaux en bois à l'intérieur. Une personne a déversé un produit bizarre dans l'eau, et l'eau est soudainement devenue arc-en-ciel. Sarah s'arrête sur le bord de la rue, et lui demande, avec les jambes repliées contre elle, elle lui demande s'il est prêt à faire le tour des endroits les plus insolites qu'elle a vus. Il la regarde et regarde autour de lui. Il regarde autour de lui et la regarde. Elle qui lui demande s'il est prêt à faire le tour des endroits les plus insolites et les plus improbables qu'il ait vus. Il la regarde et ensuite il dit quel genre d'endroit. Demandant quel genre d'endroit, Sarah répond un bar dans lequel on fait des immersions. Un endroit dans lequel on peut lancer des haches. Un endroit dans lequel on peut détruire des choses. Et j'en passe, dit-elle. Kaël la regarde, qui a l'air tout excité. Il pense alors un instant, et lève les yeux au ciel. Il aperçoit la branche d'un arbre, plutôt longue. Celle-ci s'étend dans le ciel. Il regarde Sarah, et Sarah lui demande « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Kaël lève la tête, et garde la tête levée. Il regarde, et il dit « La branche là au-dessus ». Sarah lève la tête comme lui, et regarde la branche au-dessus qui s'étend dans le ciel. Plus elle la regarde, plus elle commence à répondre. T'as pas l'impression qu'elle commence à devenir de plus en plus grande et qu'elle commence à toucher le ciel. Il regarde les autres branches et il dit « Non, j'ai juste l'impression que c'est un arbre avec beaucoup de branches. » Il reste alors là, longtemps, en dessous de cet arbre, à le regarder. Et Sarah, elle explique tout ce qu'elle veut faire. Aller lancer des haches,
Aller s'en prendre aux voitures dans une casse, avec une batte de baseball, avec une hache, avec l'outil que tu auras choisi. Avec l'outil que tu auras choisi dans cet endroit, il t'emmène dans une casse. Et avec l'outil que tu as choisi, un fer 15, un fer 16, un fer 17, un fer 18, un club de golf, une batte de baseball, simplement peut-être quelque chose de dur, un morceau de fer, et tu vas casser les voitures. Et il y a aussi cette pièce dans laquelle ils te mettent des choses qu'ils ont retrouvées à la casse, parfois des fours, parfois ça peut être des armoires, parfois simplement des vitres, ou alors des miroirs, et tu peux les casser. Et il y a ce bar spécial dans lequel tu peux prendre un verre. Il y a ce bar spécial dans lequel tu peux prendre un verre. Il est pas très loin, à quelques pieds d'ici. À quelques pieds d'ici, il est pas très loin. Kael se retourne et il dit quel genre de bar. Sarah explique que c'est un bar dans lequel ils sont en totale immersion. Le serveur, par rapport à la boisson que tu prends, choisit une immersion. Elle dit que la dernière fois, elle y a été avec une copine, et qu'elle avait choisi un cocktail particulier, et que l'immersion qui s'était mise dans le bar, c'était une immersion totale dans un brouillard. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as pu prendre comme cocktail aussi léger pour être dans une immersion dans un brouillard? Elle a regardé en l'air, regardé l'arbre. Elle a imaginé sa copine à côté d'elle et a tourné la tête. Elle a failli dire son nom, mais s'est vite rattrapée. Elle m'a regardé et elle a dit je ne sais plus trop, un cocktail léger. C'est pour ça que le brouillard est apparu sur plusieurs grands écrans autour de nous. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Elle a répondu qu'elle était restée là, assise au bar avec sa copine, et qu'elle a parlé pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, elles sont revenues, là, se retrouver, et elle a parlé pendant plusieurs jours. Assise au bar avec le barman qui les regardait, accoudée au bar, assise au bar, avec le barman derrière le bar, qui était en train de frotter un verre. Le barman frottait un verre et elle, juste derrière le bar, lui a demandé « Pourquoi tu frottes un verre ?» Le barman s'est saisi, relève la tête. Quand le barman s'est saisi, il a relevé la tête, a déposé son essuie, a déposé le verre à l'envers, a accroché un verre à vin à l'arrière. À l'arrière, il y avait ces accroches en métal sur lesquelles il accrochait des verres à vin. Il l'a essuyé, l'a séché et l'a accroché aux accroches derrière lui. Il y avait les bouteilles déposées à l'envers, les bouteilles d'alcool en dessous déposées à l'endroit. Et il a dit « Je frotte un verre parce que ça doit faire bizarre pour vous les clients de voir simplement un barman neutre derrière son bar. » Elle s'est levée, a pris sa copine par le bras, et elle est partie et elle a dit « Non, pour nous ça ne fait pas bizarre. » Celui-ci a souri, et quand elles sont parties et que la porte était fermée, il a continué à frotter son verre. Kael l'a regardé. Quand elle avait expliqué tout ça, elle avait l'air de vraiment vivre le moment. Et Kael a dit alors « Et tu comptes m'emmener là-bas ?» Elle, avec un grand sourire, s'est tournée vers lui et a dit « Oui, bien sûr. » Plus tard, la nuit tombe. Kael lève la tête et regarde attentivement les étoiles. Il regarde attentivement les étoiles et Kael lève la tête. Il prend son GSM dans la porte de la voiture et il commence à téléphoner. Il commence à téléphoner et prend son GSM dans la porte de la voiture. Il compose un numéro et s'installe sur le bord du fleuve. Il s'installe sur le bord du fleuve après avoir composé un numéro. Ça sonne. C'est la messagerie. Il recompose un numéro, reprend son GSM, le serre très fort cette fois-ci, et regarde le ciel. Il trouve une étoile brillante. Il la regarde. Il serre très fort l'écran de son GSM. Ensuite, il téléphone. Ça sonne. Ça répond. C'est Samuel.
Alors il commence à parler. C'est Samuel et ensuite il entend derrière Sylvan, qui est en train de jouer avec les enfants. Il reconnaît très bien la voix de Blake, de Clark et de Drake. Il reconnaît très bien leur voix, et alors il parle avec Samuel. Il dit qu'il va rentrer peut-être très tard ou alors peut-être pas assez tard. Il verra bien. Samuel se renseigne et demande « Qu'est-ce que tu fais avec Sarah ?» Il se tourne légèrement, en appuyant son GSM contre son oreille. En gardant son GSM contre son oreille et en appuyant son GSM un peu plus contre lui, contre sa joue, avec son autre main. En appuyant son GSM contre sa joue avec son autre main, il regarde, il se tourne vers Sarah. Il regarde Sarah qui est en train de regarder le fleuve. L'eau est noire comme le ciel. Comme le ciel est noir et l'eau est noire aussi. On arrive à entendre le courant, mais on n'arrive pas à voir le courant. L'eau est trop noire. Plus loin, il y a un pont, caché dans la brume. Caché dans la brume, il y a ce pont. Un pont gigantesque. Gigantesque, grand et très haut. Ce pont est caché dans la brume, et Sarah le regarde. Il y a un train qui passe dessus. Il y a la lumière infime. Il y a la lumière infime et faible de l'avant du train qui est éclairé. On entend très légèrement le bruit et les vibrations. On entend très légèrement le bruit et les vibrations des rails de train et du pont qui est en train de trembler. Très légèrement, on entend les vibrations du pont qui est en train de trembler. Et très légèrement, on entend peut-être un peu aussi le train qui avance. On voit la lumière, une lumière blanche qui avance au travers de la brume. Elle est un peu estompée et un peu pâle, mais elle avance. Elle avance très vite, elle est estompée et elle est pâle. C'est une lumière blanche, très claire et très vive, très lumineuse. C'est les deux lampes qu'il y a à l'avant du train. Ce sont les deux lampes qu'il y a à l'avant du train. Et je regarde ce train passer le pont. Il le passe très vite, mais pourtant le pont a l'air très très grand. Je m'installe à côté d'elle, et Sarah demande « C'était qui au téléphone ?» Je me tourne vers elle et je dis « C'était simplement Samuel qui voulait savoir ce qu'on faisait. » En lui disant ça, je pose mon GSM par terre, comme si j'étais satisfait. Comme si ça m'avait été satisfaisant, comme si j'étais satisfait. Je pose mon GSM par terre. Ensuite, je lui dis « C'était juste lui. » Elle se tourne vers moi, se lève, rentre dans la voiture et dit « Personne d'autre, t'es sûr ?» En rentrant dans la voiture, je dis non, personne d'autre. Je range mon GSM dans ma poche et je remets ma veste. Je remets ma veste, je remets mon pull, je ferme mon sweat noir, je ferme la tirette. Je mets ma veste au-dessus et je ne la ferme pas. Je mets ma veste au-dessus, je ne la ferme pas. C'est une veste verte kaki, noire. C'est une veste vert kaki, un peu noire. Je la ferme. Finalement, je ne la ferme pas. Je ferme mon pull et je garde mon t-shirt blanc. Je garde mon t-shirt blanc, je l'étire un peu vers le bas, sur le dessus de mon jeans. C'est un t-shirt blanc oversize que j'étire un peu sur le devant de mon jeans. Ensuite, je ferme mon sweat à capuche. Je ferme mon sweat à capuche, je mets la capuche par-dessus mes cheveux, et par-dessus ma tête, je mets la capuche de mon sweat. Je ne le ferme pas, mais je ne ferme pas non plus ma veste. Ma veste vert kaki, presque noire, je ne la ferme pas non plus. Je m'installe et Sarah, tu commences à démarrer. Sur la route, j'observe le paysage et les différents arbres. Sarah l'emmène dans une maison, aux finitions de fresques impeccables. Elle l'emmène dans une maison aux finitions de fresques impeccables. Elle tourne et tourne et retourne. Les volutes et les fresques sont impeccables. Dès l'impression que j'ai posé mon regard dessus, j'avais l'impression que les fresques et les volutes avaient été dessinées à la main
Tout avait été fait main, et cette fresque qu'il y avait le long du passage du mur était impeccable. Elle était en bois. C'était une maison avec un charme fou. C'était une maison avec un charme contemporain, un charme fou. Le bois était si charmant. D'ailleurs, quelle ironie, la maison était en charme. La maison était en charme, quelle ironie. Je suis rentré à l'intérieur. Et j'ai vu la fresque qui continuait, tout le long. Tout le long, la fresque continuait. Je suis rentré à l'intérieur. Elle s'acharnait sur le mur. La fresque, avec une délicatesse, s'acharnait sur le mur. Elle continuait le long. Il y avait une volute qui descendait, une courbe, une fresque, un rond, un cercle. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là, il y avait un cercle. Il y avait une fresque, un rond, une volute. Et toutes celles-là, il y avait ce rond dans un autre rond. Il y avait ce cercle dans un autre cercle. Il y avait cette volute qui dépassait une autre volute. Il y avait cette volute. Et il y avait cette spirale. Il y avait cette géante spirale qui contournait une autre spirale et qui en faisait démarrer une deuxième et qui en faisait démarrer une troisième. Et il y avait ces volutes autour, des petites volutes qui démarraient les unes après les autres, autour de cette grande spirale qui en faisait démarrer une deuxième et en faisait partir une troisième. Et ça faisait tout un schéma. Ça faisait tout un chez moi, ça faisait tout un schéma qui n'était fait que de volutes, que de spirales, que de petites spirales, que de cercles, que de ronds. Il y avait tout un chez moi dans cette maison. Et le schéma sur les murs n'était fait que de ça. Le schéma sur le mur n'était fait que de ça. Et quand je suis arrivé dans cette maison, j'avais l'impression d'être chez moi, en pluvieux. En pluvieux, j'avais l'impression d'être chez moi. Je suis resté. Et dans la pièce d'à côté, j'ai vu un lit baldaquin. Dans la pièce d'à côté, j'ai vu un lit baldaquin, en bois. Il avait l'air si normal, si neutre, si simple. Si simple, si neutre par rapport à la maison. C'était simplement un lit en baldaquin. Il n'y avait aucune volute, aucun cercle, aucune volute, aucune spirale. Il n'y avait pas de dessin, aucun dessin floraux, aucune gravure, aucune fissure, rien. Il était juste là, au beau milieu d'une pièce, et devant il y avait un miroir ancien. De la pourriture avait grimpé le long du miroir. Le long du miroir, de la pourriture avait grimpé depuis le bas du miroir. Depuis le bas du miroir, depuis le coin inférieur droit, depuis le bas du miroir, il y avait de la pourriture qui avait grimpé. Elle avait grimpé tout le long du miroir et tout sur le côté. Tout sur le côté, elle s'était étendue, de bas en haut. De bas en haut, elle s'était étendue. De bas en haut, elle s'était étendue. Et de gauche à droite, elle s'était étendue sur tout le miroir. Sur tout le miroir, elle s'était étendue de gauche à droite et de bas en haut. Le miroir en était presque recouvert. Ça sentait l'humidité, ça sentait l'humidité, ça sentait la poussière, et ça sentait l'eau de pluie, à l'intérieur de cette pièce. Et pourtant c'était une chambre. Et pourtant c'était une chambre, mais ça sentait l'eau de pluie, ça sentait l'humidité, ça sentait le sec. Ça sentait le sec, ça sentait l'humide, l'humidité, ça sentait le bois. Ça sentait le bois qui vient d'être coupé. Ça sentait le bois frais, le bois sec qui vient d'être coupé et poncé. Ça sentait comme dans les menuiseries. Ils étaient arrivés dans la forêt. Ils étaient arrivés dans la forêt et il y avait une plateforme. Il y avait cette plateforme en bois abandonnée qui flottait sur l'eau. Tel un mirador, elle flottait sur l'eau.
Elle flottait sur l'eau tel un bateau, ou alors encore un voilier. Un voilier ou un badaud, un voilier ou un bateau, un mirador, ou alors encore n'importe quel moyen de support sur l'eau. N'importe quel moyen de support ou qui supporterait l'eau. Un mirador, un voilier ou un bateau. Elle flottait et elle était là. Elle était au large, elle n'était pas encore partie. Elle n'était pas encore partie, elle était au large. Et Sarah l'avait arrêtée avec une chaîne. Elle s'était assise, les pieds dans l'eau, et avait redressé son jeans. Elle avait redressé son jeans, les pieds dans l'eau, elle s'est assise. Elle tirait avec la chaîne, et elle lui a demandé, faisant le plus d'efforts possible. Faisant le plus d'efforts possible, elle s'est tournée vers Kaël, et elle lui a dit « Tu viendrais pas m'aider ?» avec l'effort qui se sentait dans sa voix. Avec l'effort qu'elle faisait qui se sentait dans sa voix, elle lui a demandé « Tu pourrais pas venir m'aider ?» Kaël s'est saisi. Quand il s'est saisi, il l'a vue, et il est parti la rejoindre. Il s'est mis comme elle, les jambes pliées vers l'arrière, les bras vers l'avant, et il tirait la corde. Le dos plié vers l'arrière, les jambes pliées vers l'arrière, les pieds bien accrochés au sol, et à deux, il tirait. Et la plateforme en bois commençait à arriver, jusqu'à ce qu'elle arrive au bord et qu'ils puissent franchir le pas. Ils franchissèrent le pas à deux et arrivèrent sur la plateforme en bois. Sur la plateforme en bois, Kaël s'est installé. Il a plié les jambes par terre et s'est redressé un peu contre. Il a redressé ses jambes un peu contre et a regardé Sarah. Ils étaient en train de légèrement avancer, poussés et soufflés par le vent. Poussés et soufflés par le vent, la plateforme les faisait avancer. Sarah a ouvert une mallette. Quand Sarah a ouvert une mallette en tissu noir, elle l'a posée. Elle a posé cette mallette en tissu noir, elle l'a ouverte. Kaël se demandait ce qu'il y avait à l'intérieur. Il l'a regardée, a levé les yeux et a regardé Sarah. Il l'a regardée, a levé les yeux et a regardé Sarah. Sarah a levé les yeux vers le ciel et lui a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Et elle a ouvert la mallette. Quand elle a ouvert la mallette, il y avait un fusil accroché à une sangle, un deuxième fusil accroché à une sangle et un troisième fusil accroché à une sangle. Le premier fusil, c'était un petit fusil, un petit calibre. Le deuxième fusil, c'était un grand calibre. Le grand calibre était en argent. Le deuxième était en titane. Et le troisième était en un métal, très très solide. Le premier était un petit calibre qui était en titane. Le deuxième était un grand calibre qui était en argent. Le troisième était un petit calibre qui était en un métal un peu plus faible mais quand même fort. Elle a expliqué que celui-ci était un calibre 30, celui-ci un calibre 31 et celui-ci un calibre 32. Elle a dit qu'on allait commencer la leçon avec un calibre 32. Kaël s'est légèrement reculé et est arrivé au bord de la plateforme. Mettant son bras légèrement en arrière, il sentait qu'il y allait bientôt y avoir l'eau. Il s'est redressé et il a dit « Hors de question que je ne touche à ces fusils ». Finalement, il s'est relevé. Sarah lui a tendu un fusil. Quand il s'est relevé, Sarah lui a tendu un fusil. Elle lui a tendu le plus grand. Elle a dit « Tiens, je te l'offre, en tout cas pour le moment ». Lui tendant le grand fusil, lui tendant le grand calibre, elle a dit « Je te l'offre, du moins pour l'instant ». Il a essayé, Sarah s'est mise derrière lui, et elle a posé ses mains en dessous de ses aisselles, par derrière. Par derrière, elle a posé ses mains en dessous de ses aisselles, au niveau de ses épaules. Elle a dit « Les épaules plats, bien tendues. Les épaules plats, bien tendues. Tu redresses les épaules vers le haut. Tu tends les bras, et tu mets tes bras tendus à niveau de tes épaules.
Kaël était en train de redresser les épaules, de mettre ses bras tendus à niveau de ses épaules. Il les gardait tendus. Sarah est arrivée par le côté. Regardant ses bras, elle faisait une caresse tout le long de son bras, pour voir s'ils étaient à niveau avec ses épaules. Ils étaient à niveau. Et alors, elle est arrivée juste devant. Elle lui a posé le fusil dans la main, a mis son doigt sur la détente, et a mis ses 3 autres doigts sur... Elle a mis son doigt sur la détente, et a mis ses 3 autres doigts sur le fusil. Elle lui a expliqué comment il fallait tenir un fusil. Elle lui a expliqué que pour tenir un grand calibre, pour tenir un petit calibre et pour tenir un moyen calibre, il fallait toujours avoir un doigt sur la détente, 3 doigts sur le fusil et un doigt à l'arrière du fusil. Kaël l'a regardé et avait posé ses doigts sur le chargeur. Ses doigts sur le chargeur et sur le manche, un doigt sur la gâchette et un autre doigt le long du fusil et le pouce à l'arrière du fusil. Il lui a demandé à quoi servira l'autre main, parce qu'il la gardait en poche. Parce qu'il la gardait en poche, il a demandé à Sarah à quoi sert l'autre main. Sarah lui a dit: maintenant tu mets ton autre main sur le chargeur comme si tu allais charger. Mais tu ne l'utilises pas et tu vises comme ça, et tu bouges de cette manière-là. Main gauche sur le chargeur, main droite avec la gâchette, avec ton pouce, ton doigt sur la gâchette, et tes 3 autres mains sur le manche. Et tu bouges comme ça de droite à gauche. Et quand tu tires, tu plies la main. Quand tu tires, tu plies la main sur le côté. Tu plies la tête sur le côté, à niveau de ton fusil, et tu tires en pliant un œil. En fermant un œil, en pliant un œil sur le côté, et en pliant la tête sur le côté. En tournant ton fusil vers la droite, tu tires. Ils ont appris à tirer pendant la soirée, et ils sont rentrés en Tesla ensuite. Sarah lui explique le bar dans lequel ils vont aller. Sarah lui explique le bar dans lequel ils vont aller. C'est un bar qui s'appelle Troisième Dimension. Le bar s'appelle Troisième Dimension. Et ce bar dans lequel ils vont aller, c'est un bar qui est entouré d'écrans. Il est entouré d'écrans, les écrans sont gris. Et au-dessus, il y a un voile. Il y a un grand voile blanc, légèrement détaché. Légèrement détaché, pas totalement attaché. Ce grand voile blanc coupe le bar en deux. Il coupe le bar en deux, et ce voile blanc, dessus, il y a un paysage qui y est photographié. Quand on s'assied au bar, selon ce qu'on pense, selon ce qu'on imagine, le bar se réfère à nous, à notre manière d'agir, et il établit un contact. Ensuite, projette des images. Kaël était impressionné, mais il se disait que ce n'était pas possible. Sarah disait tout simplement que par rapport au moral des gens, par rapport à comment ils fonctionnaient, si une femme un jour venait à être triste, si une femme un jour venait à être contente, et qu'elle venait s'asseoir au bar, le bar, pour la femme triste, allait être gris, et le bar, pour la femme heureuse, allait peut-être être plein de couleurs. Quand on est arrivé au bar, je me suis assis. J'étais plutôt heureuse de pouvoir faire visiter des endroits plus fous les uns que les autres à mon copain. Alors pour moi, le bar, j'arrivais à le voir coloré. Kaël, lui, quand il s'est assis, il a regardé autour de lui, et le bar est devenu soudainement gris. J'ai vu que le visage de Kaël changeait petit à petit. J'ai vu que son visage changeait. Au départ, je me disais que c'était peut-être parce qu'il n'aimait pas. Quand on s'est assis, une jeune femme est venue poser 2 lentilles à côté de nous. Elle est venue poser 2 lentilles blanches à côté de nous. Elle les a essuyées et elle les a posées avec le bout de ses doigts. À côté de nous, elle nous les a données.
et elle en a donné à Kaël. C'était 2 lentilles pour les yeux qu'il fallait mettre. Selon la personne que tu es, selon tes sentiments, les lentilles allaient percevoir ce que toi tu devais percevoir. Quand on est sorti, on est allé s'asseoir un peu plus loin. On est allé s'asseoir un peu plus loin. Et quand on est allé s'asseoir dehors dans la forêt, je lui ai dit que je l'ai vu, assis à la table. Je lui ai dit que je l'ai vu, assis à la grande table rectangulaire au milieu, avec le bar au milieu qui était coupé par la grand voile. Avec le bar au milieu qui était coupé par la grand voile, je lui ai dit que je l'ai vu plutôt triste, plutôt maussade, mais qu'il m'était plus familier. Alors il m'a regardé et il a dit « Je sais pas pourquoi tout est devenu gris pour moi. Peut-être que c'est mon inquiétude pour les enfants. » Et il s'est redressé en arrière. Sarah, elle a raconté que le bar était devenu très blanc. Il était devenu très blanc, totalement blanc, avec de temps en temps quelques lueurs jaunes. Elle a expliqué que les couleurs principales qu'elle voyait, c'était le blanc et le jaune. Kaël l'a regardé et a dit « Si tu voyais du blanc et du jaune, c'était que tu étais heureux. » Sarah l'a regardé et elle lui a dit « Si je voyais du blanc et du jaune, c'était que j'étais heureuse, oui. Si toi tu voyais du gris, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui te chiffonne, et tu dois trouver ce que c'est. » Sarah a expliqué avec son café en main qu'elle avait commandé. Elle a expliqué que ce bar, souvent, quand elle est pas bien, lui fait entendre raison. Alors, en partant, elle a expliqué à Kaël, mettant sa main sur son épaule, en guise de départ, mettant sa main dans son dos pour le caresser, en faisant un cercle, de manière circulaire en faisant un cercle. Elle a mis sa main dans son dos. Elle lui a fait des caresses comme pour le réchauffer un jour d'hiver. Elle lui faisait des caresses circulaires dans le dos, et Kaël s'était retourné. Elle lui a demandé « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ?» Et Sarah l'a regardé et elle lui a dit « Ce bar, souvent, me fait entendre raison. Et je crois qu'il y a quelque chose qui te chiffonne, quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose que tu n'aimes plus, quelque chose pour laquelle tu t'inquiètes. Et que c'est ça qu'il faut que tu trouves. Ce bar, souvent, me fait entendre raison, dit-elle. » Et comme si ce n'était pas assez avec le bar interactif. Sarah l'a envoyé sur les terrains d'un jeu. Un jeu géant sur lequel tout le monde peut se présenter. Un parc à drones. Ils sont arrivés sur un parc à drones et elle s'est présentée avec lui en face-to-face. Un jeu de compétition. Elle lui a expliqué que chaque slalom, chaque cerceau dans lesquels il passait avec son drone, lui rapportait un score en plus. C'était une genre d'attraction pour les jeunes, mais faite avec des drones. Elle s'est assise par terre et elle lui a expliqué que c'était un genre d'attraction pour les personnes qui aiment les drones. C'est pas la même chose que le bar interactif, mais il y a des slaloms à hauteur différentes, plus petits, plus grands, et que selon ce que tu réussis à faire avec ton drone, un drone que tu auras été chercher et choisi, selon ce que tu réussis à faire, on te met un score final. Sarah l'a regardé et a fait monter son drone. Elle a passé le premier cerceau, le deuxième et le troisième jusqu'à ce qu'ils deviennent trop petits. Ensuite, ils se sont assis un peu plus loin. Ils se sont assis. Et Sarah a demandé « Quand tu joues avec Blake, Drake et Clark, t'as pas la même sensation qu'avoir joué avec moi ? En face-to-face ?» Lui,
Il l'a regardé et il a dit non, parce qu'il n'y a pas d'esprit de compétition quand il joue avec Blake, Drake et Clark. Quand il joue avec Blake, Drake et Clark, il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est la PS4 ou la PS5, ou alors la Switch, la Nintendo ou la Xbox. Mais il n'y a pas d'esprit de compétition, parce que ce sont des enfants. Ici, en face-to-face avec toi, il y en avait un. Il s'est assis et a regardé son drone, qui est revenu se poser, avec les commandes en main. Son drone est revenu se poser comme un hélicoptère. Comme un hélicoptère, il est revenu se poser. C'était à peu près le même principe, et il est revenu devant lui. Il l'a repris, c'était un drone noir, avec 5 hélices. 5 hélices distinctes. Il l'a repris, et il a déposé les commandes. Le drone s'est arrêté, faisant un bruit qui commençait à diminuer de plus en plus. Le bruit était fort aigu, mais commençait à diminuer de plus en plus. Et une fois que le bruit s'était arrêté, un bruit aigu qui diminuait de plus en plus, une fois qu'il s'était arrêté, le drone était arrêté. Les hélices ont arrêté de tourner. Au fur et à mesure qu'elles arrêtent, elles ont arrêté. Les commandes se sont éteintes et ont fait un bruit électronique, comme quand on éteint un GSM. Comme quand on éteint un GSM ou comme quand on a mis le volume et qu'on écrit avec un GSM. Comme quand on a mis le volume et qu'on reçoit un message avec un GSM, une notification, ou qu'on écrit avec le volume sur le clavier de notre GSM. À peu près le même bruit, et il s'est arrêté à côté. Le mot end est apparu en lettres sur la commande. Sur la commande, le mot end est apparu en lettres. Sarah s'est précipitée pour aller voir tout de suite ce qu'ils avaient gagné comme point. À côté, pas l'air intéressé. À côté, il n'avait pas l'air intéressé. Kael est resté là, simple, sans lever la tête, sans regarder à gauche ou à droite. Sans lever la tête et sans regarder à gauche ou à droite. Il a simplement levé la tête, a regardé à gauche, à droite, s'est posé par terre, a repris le drone et l'a mis sur ses épaules. Il a pris le drone, l'a mis sur ses épaules et a gardé avec lui la commande. Il est reparti le déposer dans un genre d'armoire sur lequel il y avait un numéro qui avait été gravé sur le drone. Un numéro qui avait été gravé sur le drone, sur la paroi métallique, et qui avait été gravé sur l'armoire, sur la paroi en bois. Sur la paroi en bois et sur la paroi métallique du drone, il y avait le numéro 12 qui avait été gravé. Sur le sien, c'était le 12, ensuite le numéro 13, 14 et 15. Il fallait les ranger au bon étage, au bon numéro, et ensuite rendre la commande. La commande était rebranchée et remise à une prise pour charger pour le prochain. Ce n'était pas une immersion immersive, comme un bar interactif, c'était simplement un jeu de drone dans un parc. Sarah s'arrête au milieu de nulle part et demande à Kael s'il est prêt à faire un truc de malade. Il se tourne et la regarde, bizarrement. Elle se retourne vers lui et s'appuie sur le frein à main. Elle s'appuie sur le frein à main et y pose sa main, sans trop appuyer, mais elle s'y appuie quand même. Elle le regarde et elle lui répète « T'es prêt à faire un truc de malade ?» Au milieu de nulle part, il regarde, il observe. Les seules choses qu'il y a, c'est un arbre qui a brûlé. Un arbre qui a brûlé depuis les branches jusqu'à la racine. Il y a un arbre qui a brûlé depuis les branches jusqu'à la racine. Il y a tout un grillage abandonné et qui a été défoncé. Tout un grillage qui a été défoncé et un arbre brûlé de la racine jusqu'aux branches. Et des branches jusqu'à la racine. De la cime de l'arbre jusqu'au fond. Brûlé jusque sous terre. Elle regarde Kael et elle lui dit, en regardant là où il regarde, « T'es prêt à faire quelque chose de dingue ?» Elle se lève, sort de la voiture.
Elle va jusqu'à une petite cabine et un homme lui donne une masse. Un homme lui donne une masse et elle va jusqu'à cette cabine. Elle remercie l'homme. L'homme lui a donné une massue. Lui, il demande alors une batte de baseball. Il reçoit une batte de baseball en métal et il se retrouve face à une casse. Sarah lui explique qu'ici il y a plein de voitures qui ont été abandonnées, soit par des personnes qui n'en voulaient plus, soit par des personnes qui les ont mis à la casse, donc forcément elles ont été retrouvées ici. Mais ici tu peux t'amuser à frapper dessus, à détruire les vitres, à casser les portes. Kael la regarde, et pendant un instant, il y pense. Pendant un instant, il y pense très fort, à se dire que ça pourrait être cool, comme expérience immersive. Comme expérience immersive, en plus du bar immersif, en plus de l'expérience immersive qu'ils ont fait, celle-ci pourrait être bien. Il regarde, et il y a une grande voiture devant lui, une berline. Il y a une berline devant lui, une voiture noire, et il s'y avance. Cette berline noire, il s'y avance, et il frappe dessus d'un coup sec. Sarah arrive à côté de lui. Sarah arrive à côté de lui, et frappe d'un coup sec avec la massue. Elle détruit une vitre, et elle va devant, et détruit le pare-choc. Elle va devant, détruit le pare-choc, va devant, et détruit la voiture. Elle commence à s'acharner. Moi, à côté, je reste là. Je prends la batte de baseball, et je m'acharne sur les portes. J'ouvre une porte, et je m'acharne à l'intérieur, comme pour essayer de l'enlever. Je vois une porte, la porte arrière gauche et la porte arrière droite. Je les ouvre toutes les deux. Je fais le tour de la voiture jusqu'à la droite. Et je commence à frapper dessus comme pour essayer de l'enlever. Comme pour essayer de l'enlever, je frappe dessus aussi fort que je peux. Cette expérience immersive n'est pas si mal finalement. Cette expérience immersive n'est pas si mal. C'est comme le bar interactif. C'est comme le bar interactif, en plus violent. En plus violent et en plus virulent. Elle regarde. En plus violent, en plus virulent. Cette expérience interactive, cette expérience immersive, est beaucoup plus intense, dit-elle, en regardant Kael, que le bar en lui-même. Il s'acharne sur une voiture, et il y a une deuxième voiture qui est apportée par un homme. Celui-ci ne la conduit pas, évidemment il l'attire avec des sangles. Il l'attire avec des sangles et avec un appareil qui fonctionne, avec un diable, avec un Clark. Sarah se met à rire. Sarah se met à rire toute seule. Kael regarde la voiture qui est arrivée et qui est posée délicatement par terre. La voiture est posée délicatement par terre. C'est une grise métallisée. C'est une petite berline. Les portes sont fermées et elle a l'air encore neuve. L'homme la dépose, regarde Sarah avec son masque, avec ses lunettes de protection, et regarde Kael avec ses lunettes de protection qui a lâché son arme. Il dit que celle-ci vient d'être apportée par une personne qui ne la voulait plus. Quand Sarah commence, elle rigole et elle dit « Il a apporté la voiture avec un Clark ». Kael ne comprend pas tout de suite, mais ensuite elle explique. Quand Kael ne comprend pas tout de suite ce qu'elle veut dire, elle dit « Il a apporté la voiture avec un Clark ». Kael comprend alors qu'il parlait de Clark, Clark son fils. Et il commence à s'acharner sur la voiture, sur l'avant principalement. Sarah s'installe sur le lit. Sarah s'installe sur le lit et ouvre son PC. Elle commence à swiper. Avec sa tablette, elle regarde. Elle dit qu'elle devrait lui faire un cadeau et elle se tourne vers lui. Et elle dit « Ce que je vais t'acheter, une Rolls-Royce. Voilà. Je vais t'acheter ça. Rolls-Royce Motors Cars Inspiring.
Rolls-Royce Motors, Cars Inspiring Futurists. Je vais t'acheter ça. Et elle commence à regarder. Elle commence à regarder dans le menu. Et va voir. Alors, Inspiring Greatness, modèle. La première qui apparaît, une Continental GT. Continental GT, Continental Grand Touriste. La Ghost, Ghost Extended, la Spectre, la Phantom Extended. Elle regarde un peu. La Cullinan. La Black Badge. Elle regarde un peu tous les modèles avec lui. Et elle lui tourne le PC. Dans la chambre, elle lui tourne le PC. Kael a éteint toutes les lumières et n'a mis que les lumières blanches, grises et noires. Il n'y a que les lumières blanches, grises et noires. La chambre est très peu éclairée. La chambre est très peu éclairée. Il y a les lumières blanches, grises et noires qui sont même tamisées. Elles sont tamisées et sont partout dans la chambre. Il y a juste cette petite lampe de chevet qui est allumée. Cette petite lampe de chevet qu'il a retirée de la table. Cette lampe de chevet qu'il a retirée de la table et qu'il a posée à côté d'eux, sur le bord du lit. Sur le bord du lit, sur le matelas, il a posé cette petite lampe de chevet qui est à côté d'eux. Et avec le stylet, comme l'a fait Sarah, il vient à côté d'elle. Il vient à côté d'elle et lui lance un regard simple. Il lui lance un regard simple et il lui dit, avant de commencer à choisir, « T'es sûr que tu veux m'offrir ça ?» Sarah se tourne et dit, « Oui, je vais t'offrir ça. » Il commence à regarder et choisit. Il regarde la Ghost et ensuite remonte un peu plus. Il regarde la Phantom. Il regarde la Phantom et va un peu plus bas. Il regarde la Cullinan, la Black Badge, la Ghost, la Spectre. Il regarde la Spectre et il s'installe. Il demande à Sarah de lui faire de la place. Et Sarah, les jambes croisées en position du lotus. En position du lotus, Sarah se déplace un peu plus vers la lampe de chevet. Elle bouge la lampe de chevet qu'elle fait tomber de manière maladroite. De manière maladroite, elle fait tomber la lampe de chevet. Elle la redresse et la repose sur le lit. Lui, il regarde la Spectre et il dit « Je choisis la Spectre ». Ensuite, ils vont voir. Ils ouvrent une autre fenêtre. Ils ouvrent une autre fenêtre Internet et vont sur Google. Sarah dépose la lampe de chevet, la remet droite et regarde.
Elle regarde attentivement. Elle écrit Rolls-Royce. Et ensuite, elle écrit Spectre. Elle regarde le prix. Elle regarde le prix. Elle regarde Kael et elle lui dit « T'es sûr que c'est la Spectre que tu veux ?» Avec un air sûr d'elle. Avec un air sûr d'elle et affirmé. Elle lui dit « T'es sûr que tu veux la Spectre et pas une autre ?» Elle regarde. Kael se met à côté. Quand Kael se met à côté d'elle, elle dit « Bon, bah ça fait 4 millions de dollars. » Ok. Elle se lève, affirmée et assurée. Affirmée et assurée, elle se lève et elle dit « Ok, la Rolls-Royce Spectre à 4 millions de dollars. » Elle lui pose une dernière question avant de repartir avec sa Tesla. « Tu la veux en quelle couleur ?» Il lui répond « Noir. » Elle s'en va et un peu plus loin, elle téléphone à un vendeur. Elle téléphone à un vendeur, s'assied sur le bord de la route et elle dit qu'elle voudrait une Rolls-Royce Spectre noire à plus de 400 000 dollars. L'homme pose des questions et Sarah répond. Elle s'en va, rentre dans sa voiture, ferme son GSM et dit qu'elle a été commandée, qu'elle va être fabriquée faite main dans pas longtemps. Le soir, quand ils sont plongés dans le noir, c'est Anna qui arrive. Elle toque à la porte, discrètement. D'abord, elle se faufile dans sa voiture. Ensuite, toque à la porte, mais hésite d'abord. D'abord, elle hésite, et elle regarde. Elle regarde la porte, avec la poignée en forme de fleur de rose. En forme de fleur de rose et en forme de pétale de rose, elle regarde la poignée. Ensuite, elle toque, et elle s'installe. Elle s'installe sur le lit. Les lumières sont éteintes et la maison est plongée dans le noir. Elle regarde Kael et elle lui dit « Viens ». Elle s'installe aussi et commence à dire « Moi aussi, je vais t'offrir quelque chose ». Elle s'installe et elle dit « Bon, je sais que Sarah t'en a déjà offert une, mais modèle. Alors, je vais aussi t'offrir une Rolls-Royce, dit-elle. » Kael à côté rigole et Anna se tourne. Elle le regarde, l'air déconcerté. Elle le regarde et elle lui dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il rigole et dit « Je sais pas, qu'est-ce que vous avez tous avec les Phantom? Qu'est-ce que vous avez tous avec les Continental GT et les Phantom, avec les Rolls-Royce en particulier ?» Anna reste ici, toujours l'air déconcerté, elle le regarde et lui dit « Les Rolls-Royce, les Continental GT, c'est les Rolls-Royce les plus connus, et j'avais envie de t'offrir ça, c'est tout. » Kael regarde Sarah qui est en train de parler avec le vendeur dehors, à la fenêtre. Il vient se réasseoir à côté d'Anna, et il dit « T'es sûr que Anna, Sarah, Morgan, Megan et toi, vous vous êtes pas mis ensemble pour parler et me dire que chacune de vous allait m'offrir une Rolls-Royce? J'ai déjà assez de voitures. » Elle le regarde et elle lui dit « Non, pas du tout. C'est juste comme ça, c'est le hasard. C'est le hasard, c'est Sarah qui a fait ça et moi j'ai voulu faire la même chose. » Elle le regarde et elle lui dit « Si, enfin bon, peut-être qu'on a un peu parlé ensemble, mais je voulais juste voir. Et moi, je vais t'offrir celle que tu veux. » Il se met à côté d'elle, comme il l'a fait avec Sarah. Et il dit qu'avec Sarah, il avait acheté la Spectre.
Anna regarde son écran et elle regarde et elle dit « D'accord, la Phantom. » Ensuite, elle retourne vers les modèles. Elle le regarde, toujours l'air déconcerté. Toujours l'air déconcerté, elle le regarde et elle dit « Bon, peut-être même un peu avoir l'air perdu. » Elle a peut-être même un peu l'air perdu. Et elle dit « La Culinane. » Et elle continue comme ça, toujours avec un air un peu déconcerté et perdu. Kael à côté, lui, dit « Non, pas la Culinane. Elle est trop grande. » Elle regarde Kael, et elle dit « La Culinane est trop grande. » Il dit « Oui, elle en impose beaucoup trop. Je l'aime pas. » Alors elle la regarde. Anna la regarde, la Culinane, et elle la fait passer en une autre couleur. Elle la fait passer en une autre couleur, noir, brun. La couleur d'exposition, c'est le rouge. Elle regarde la Culinane, la Rolls-Royce Culinane, en rouge, et elle dit « Ok, pas de Culinane. » Elle va vers la Ghost, elle regarde la Ghost et elle fait « Et celle-là ?» Kael se penche sur le côté. Il plie la tête sur le côté et regarde très légèrement la voiture. Il regarde uniquement les lignes de la voiture et les contours. Uniquement les lignes de la voiture et les contours. Uniquement les plis, les lignes de la voiture, les contours. Il regarde les contours, les lignes de la voiture, et après, il remet la tête droite. Il penche la tête de l'autre côté et il dit « Non, pas la Ghost. » Alors elle va en voir une autre. Elle va voir la Phantom. Elle va voir la Phantom et elle appuie. Elle dit « La Phantom, la couleur d'exposition, c'est le vert. » Elle dit que la couleur d'exposition, c'est le vert et le noir. Il regarde et s'installe à côté d'elle. Comme quand il avait choisi sa première Rolls-Royce. Comme quand il avait choisi sa première Rolls-Royce, la chambre est très peu éclairée, par des lumières noires, par des néons, par des lumières noires, par de grands néons blancs qui font la taille de la chambre. La chambre fait 9 mètres à 8 mètres. La chambre fait 9 mètres à 8 mètres, et il y a 3 lignes de 3 néons. Sur le plafond, il y a 3 lignées de 3 néons qui sont alignées. Il y a une première lignée de 3 néons au plafond. Il y a une deuxième lignée de 3 néons au plafond et une troisième lignée de 3 néons au plafond. Et il lève la tête, ils sont allumés. Il regarde le coin de la chambre qui est tout noir. Il y a une lampe noire qui est allumée. Une lampe de chevet qui a été déplacée et mise comme quand il avait choisi sa Rolls-Royce. Juste à côté. Anna se pousse, mais très méticuleusement, elle évite la lampe. Elle évite la lampe très méticuleusement et elle la garde sur le lit. Méticuleusement, elle la pose à côté du PC et elle choisit. Elle ne choisit pas pour lui, mais elle lui dit les différents modèles. Elle monte et ensuite elle dit « La Spectre ». Il regarde la Spectre et il dit « Anna, c'est celle que Sarah m'a choisie. » Elle se tourne et perdue, elle se retourne et elle lui dit « Ah oui, c'est vrai. » Avec un air perdu et perplexe et perdu, elle le regarde. Et déconcertée, elle dit « C'est vrai, c'est celle que Anna t'a achetée. C'est celle que Sarah t'a achetée. » Quand elle dit que c'est vrai, c'est celle que Sarah t'a achetée, elle va voir en dessous. Elle regarde la Ghost Extend. Elle regarde la Ghost Extend, elle la regarde. Ensuite,
Elle dit: et pourquoi pas celle-ci? Celle-ci, elle est pas mal. Elle va voir la Black Dage. Elle va voir la Black Dage et elle fait: celle-ci, elle est pas mal. Kael penche la tête sur le côté. Kael penche la tête sur le côté, regarde la lampe de chevet sur le côté. Et ensuite, regarde la Black Dage. Il regarde tous les modèles, les uns après les autres, s'installe à la place de Anna. Cullinan, la Ghost Extended, la Ghost, et ensuite, regarde la Spectre. La Spectre, c'est celle qui a été commandée pour lui en noir. La Phantom Extended, et il regarde la Phantom. Il a vu tous les modèles, et il demande la Black Badge. Il prend alors une Black Badge. Elle lui demande tout simplement quelle couleur. En repartant vers sa voiture, il lui a répondu: blanc, blanche, si tu peux. Elle commence à téléphoner à un vendeur chez Rolls-Royce. Et le vendeur propose plein de propositions de blancs différents. Elle lui passe le téléphone. Il s'installe par terre. Tout d'abord, il propose un blanc gris. Ensuite, il propose un blanc cassé. Il propose un blanc pur, un blanc estompé et un blanc un peu bleu. Il dit le blanc normal, le blanc pur. Le vendeur dit: d'accord, elle sera prête dans quelques jours. Anna s'en va et prend sa voiture. Quand elle s'en va, il pense encore aux 2 voitures qui lui ont été commandées. Il pense encore aux 2 voitures qui lui ont été commandées, assis sur le bord de son lit. Samuel vient le rejoindre et lui demande: qu'est-ce qui se passe? Il regarde le PC et il dit: je sais pas si je suis victime d'un coup monté entre Sarah et entre Anna. Samuel baisse les épaules. Samuel baisse les épaules et le regarde. Et il dit en mettant son bras sur son épaule, comment ça un coup monté? Kael le regarde et il dit: je sais pas, elles ont tous les 2 acheté une Rolls-Royce pour moi. C'est peut-être un coup monté, tu crois pas? Samuel le regarde et il dit: c'était peut-être une idée qu'elles avaient en commun, donc tout simplement laisse-les faire et tu verras. Il ferme les yeux. Il ferme les yeux et se couche sur le lit. Samuel se met à côté de lui et lui dit: tu sais, si 2 cadeaux se ressemblent, si 2 cadeaux sont les mêmes, c'est pas grave en soi, parce qu'on est 3. Il sourit et se tourne vers la fenêtre. Le lendemain, quand Kael se lève le lendemain, il y a un camion qui arrive. Il y a un camion de transport qui arrive le lendemain quand Kael se lève, transportant une Spectre noire et transportant une Black Badge blanche. Toutes les 2 déposées juste devant. Le vendeur fait signer à Anna et à Sarah plusieurs formulaires et plusieurs exemplaires de plusieurs formulaires. Une petite signature de la part de Samuel, Sylvan et Kael. Ensuite, Max, le frère de Samuel, arrive et dépose un étui de guitare devant. Il dit que c'est une Gibson, tout simplement pour Kael. Plus tard, il y a la mère de Samuel qui arrive et qui dit qu'elle s'est cotisée avec ses copines pour lui offrir une coque personnalisée Balenciaga. Tout le monde repart et Kael s'assied. Kael s'assied sur le bord de la route. Il a le regard bas, le regard par terre. Sylvan et Samuel viennent à côté de lui et lui demandent: qu'est-ce qu'il y a? Il répète tout simplement. Il répète les mêmes mots qu'il avait dit hier, qu'il a l'impression que ça fait de trop en une fois. Il dit qu'il a l'impression que ça fait de trop en une fois, et que c'est simplement le matin. Samuel se met à côté de lui, et il dit: c'est pas de trop. C'est jamais de trop.
Samuel vient se mettre à côté de lui et lui dit c'est pas de trop, c'est jamais de trop. Pour toi, ça peut pas être de trop, parce qu'aujourd'hui c'était 31 ans. Il se lève, ouvre la porte, le regarde avec un regard amoureux et lui demande viens, on rentre. Les deux voitures sont entreposées à l'intérieur de deux garages différents que Sarah et Anna ont ouverts. Sarah et Anna ont ouvert les deux garages différents et les deux voitures sont entreposées et poussées par des personnes à l'intérieur. Kael ne peut pas s'empêcher de prêter attention au bruit des deux voitures qui rentrent et des portes qui se referment. Le lendemain, Samuel regarde Kael. Samuel regarde Kael et vient s'asseoir à côté de lui. Il vient s'asseoir à côté de lui, c'est le lendemain. Le lendemain, la veille de son anniversaire. La veille de son anniversaire, ils font une veillée, à deux. À deux, ils font une veillée, avec Samuel et avec Kael. Il pose son GSM par terre. Il le dépose par terre. Le jour de son anniversaire, après la veillée, Samuel s'assoit avec lui. Samuel s'assoit avec lui, avec Kael, et Kael regarde dehors. Il regarde dehors et dehors, il y a ses voitures. Il y a ces deux voitures qu'il a reçues. Quand il regarde dehors, il y a ces deux voitures qu'il a reçues. Ces deux Rolls-Royce. Ces deux Rolls-Royce, la blanche et la noire. La Rolls-Royce blanche et la Rolls-Royce noire sont toutes les deux dehors. Elles sont toutes les deux dehors, la Rolls-Royce blanche et la Rolls-Royce noire. Il les regarde, il va dehors et s'appuie sur la blanche. Il s'appuie sur la blanche en posant ses bras bien tendus. En posant ses bras bien tendus sur la blanche, il s'appuie dessus. Il ressent alors les suspensions. Il sent les suspensions de la voiture qui légèrement viennent à supporter son poids. Légèrement, les suspensions de la voiture viennent à supporter son poids. Ensuite, il voit passer entre les deux voitures noires et blanches. Entre les deux voitures noires et blanches, il voit passer Megan et Morgan. Elles passent par la porte et c'est Sylvane qui les ouvre. C'est Sylvane qui les ouvre et elle rentre à l'intérieur. Sur le côté d'une table, il y a la coque de GSM de Kael. Il y a la coque de GSM Balenciaga de Kael avec une photo de E3. C'est une photo de E3, Kael, Samuel et Sylvane à l'arrière. Et dans la coque, là où il met son GSM, il y a une photo de Clark, Blake et Drake. À l'arrière, c'est une photo de E3, Samuel, Kael et Sylvane. Son GSM est posé face contre terre, sur une grande table en béton. Il y a Megan et Morgan qui rentrent et qui posent une boîte en plastique noir. Elle dépose une boîte en plastique, c'est plus du carbone que du plastique. Elle dépose une boîte en carbone noir sur la table, et cette boîte en carbone noir, elle la dépose sur la table. Kael demande ce que c'est. Quand Kael demande ce que c'est, elles ouvrent la porte et laissent glisser la porte vers le haut. Elles retirent la porte qu'elles ouvrent en glissant vers le haut, et un petit chat de la race des chats Munchkin sort. Un petit chat Munchkin sort, un chat à courtes pattes, avec un poil assez long. Il le regarde et il fait un tout petit miaulement. Il avance de 3 pas avec ses 4 pattes. Kael le prend et le regarde. Un petit Munchkin blanc qui fait un tout petit miaulement. Morgan et Megan disent que c'est leur cadeau. Elles reprennent la boîte ou alors elles disent « tu peux le garder ». Dans la voiture de Megan et de Morgan, il y a de l'eau et de la nourriture pour le chat, de la litière et une petite maison pour lui, et un arbre à chat. Il faut uniquement le monter. Le deuxième jour, Samuel s'occupe de le monter. Il le dépose à l'entrée. Juste en dessous, il met le petit panier du chat, avec une gamelle et une deuxième gamelle. Le petit chat est mis en liberté dans la maison.
Le troisième jour, le petit chat est mis en liberté dans la maison et commence à s'y adapter petit à petit. Blake, Drake et Clark sont en train de réfléchir pour lui trouver un nom dans la maison. Dans la maison, dans leur chambre, Blake, Drake et Clark sont en train de réfléchir. Ils réfléchissent à un nom. Et quand Blake, Drake et Clark arrivent plus tard, ils le regardent et ils savent comment ils vont l'appeler. Ils prennent le petit chat dans leurs mains et se l'échangent. Blake, Drake et Clark. Blake, Drake et Clark s'échangent le petit chat, le petit Munchkin. Il miaule dans les bras de Blake, il miaule dans les bras de Clark, et il miaule dans les bras de Drake. Et Drake dit tout simplement qu'on va l'appeler Eleven. Alors il l'appelle Eleven. Eleven, c'est le nouveau petit chat, le petit Munchkin. Il s'appelle 11 en réalité. Eleven est donc un nouveau membre de la famille, le petit Munchkin.